Pensée. Il se trouve qu'à la fin de Tintin au Congo, Norbert Wallet se fait carrément virer du XXe siècle, du petit XXe, pour avoir tenu des propos un petit peu désobligeants vis-à-vis de certaines personnes. Bref, il est promu, on va dire, ailleurs. Et Hergé a les coups des franches là. Donc le fameux rêve qu'il voulait réaliser dès le début, c'est-à-dire d'emmener Tintin en Amérique, comme il l'avait fait bien avant avec Totor d'ailleurs, là en fait il peut le réaliser enfin, et puis il n'y a personne pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc Tintin part en Amérique, et là aussi, Hergé s'inspire de la réalité et de l'actualité, mais très récente. Il va même jusqu'à détourner le cours de son récit. En plein milieu du récit, Milou est enlevé à un moment donné, et il y a des gangsters demandent une rançon pour rendre Milou, une rançon de je sais pas, 10 000 ou de 50 000 $, je me rappelle plus ce qu'il y a dans le bouquin. Mais il se trouve que juste à ce moment-là, enfin une semaine avant, le bébé de Charles Lindbergh est enlevé aux États-Unis, et on demande une rançon du même niveau pratiquement pour pouvoir lui restituer. Et même d'ailleurs Al Capone, qui apparaît dans la bande dessinée de Tintin en Amérique, sous ses propres traits, d'ailleurs il est caricaturé par Hergé, Al Capone était soupçonné d'avoir enlevé ce bébé et d'avoir demandé cette rançon, tellement il avait mauvaise presse, le bandit en question. Et Hergé n'a pas hésité à modifier le fil de son récit pour faire enlever Milou à un moment donné où ça n'apporte rien au récit en soi, si ce n'est que ça colle à la réalité. Donc vous vous rendez compte, il était complètement dans l'actualité. Alors il y a d'autres éléments qui transparaissent un petit peu moins. Il y a le crash boursier quand même qui a eu lieu juste avant qu'Hergé n'envoie Tintin en Amérique. Ça ne transparaît pas directement dans cet album. Il y fait pas directement allusion, sauf peut-être à un moment donné, il y a une grève d'ouvriers dans une usine de fabrication de boîtes de conserve de cornets de bif. Et effectivement, ça correspond à la réalité. Là aussi, il y a des coupures de journaux de l'époque du XXe siècle qui rapportent ces éléments-là, et qu'Hergé a repris, a transposé tel quel dans sa BD.